Une balayeuse qui danse dans la poussière d'avenir, des longs rubans de temps, des enfants de 1000 ans, une cage sans barreaux, avec la liberté dedans. C'est le que c'est ça, c'est le musée, c'est le pourquoi, c'est ça, pour le jamais vu, ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. C'est le que c'est ça, c'est le musée, c'est le pourquoi, c'est ça, pour le jamais vu, ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. C'est le que c'est ça, c'est le musée, c'est le pourquoi, c'est ça, c'est le jamais vu, ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. Rangée I, siège 2, avec François Marchessault. On pourrait l'exposer lui-même, Fred Pellerin, au musée du Jamais Vu, parce que franchement, on n'en a pas vu beaucoup des comme lui. Non, ça c'est sûr. Hein? Cher François, bonjour. Salut Monique. François Marchessault, mesdames, messieurs, est allé voir, lui aussi, le spectacle de Fred Pellerin. Je dis lui aussi, François, parce que finalement, on ne sera pas si nombreux, parce que Fred, comme à son habitude, a un nombre très précis de spectacles. Oui. Il n'en fera pas un de plus, pas un de moins, dit-il. Donc, ceux qui ont la chance de le voir, ont presque un privilège. Oui, effectivement. C'est drôle, Monique, que tu disais ça en début d'entretien, parce que justement, aujourd'hui, j'avais envie de faire une chronique un peu plus ouverte qu'à l'habitude. Bon, les gens me voient pas ici, on est à la radio. Tu peux peut-être en témoigner, j'arrive toujours avec trop d'affaires. Bon, j'ai tous les disques. On a agrandi le studio pour François. Oui, c'est ça. J'ai trop de notes. Bon. Mais là, je me disais, j'ai toujours autant de notes. Je me dis, bon, peut-être que Monique ne voudra pas embarquer dans l'histoire, mais je me suis dit, tu l'as vu toi aussi. Ça arriver souvent. Ça pourrait. Tu l'as vu toi aussi, le spectacle, Monique. Oui. Donc, je me suis dit, tiens, on va faire quelque chose de plus ouvert. On va en discuter les deux ensemble de façon plus ouverte. Je la prends devant vous, mesdames, messieurs. Oui. Parce que je sais que tu as vu le 14e, je pense. Moi, j'ai vu le 16e. J'ai donc une semaine à peu près après. Je sais pas pour toi, mais moi, Fred Pellerin, Monique, il est juste rentré sur scène et j'ai eu une émotion. Il n'a pas dit un mot encore. Incroyable. Et je le vois pas souvent, donc c'est sûr que si je le voyais peut-être à tous les semaines en spectacle, peut-être que ce serait différent. Mais seulement il rentre sur scène, cette espèce d'allure qu'il a un peu gêné. On sait pas, il nous salue, il nous regarde pas trop. Et j'ai comme une émotion de fierté énorme, juste à le voir arriver. Et je pense que c'est la simplicité avec laquelle, et la candeur avec laquelle il arrive sur scène, et la vérité avec laquelle il arrive sur scène, et qui est rare. Et c'est cette rareté-là qui nous émeut. Moi, j'ai vu tous ces spectacles de contes et de chansons. Je l'ai vu ici, je l'ai vu en France, et à chaque fois, j'ai la même émotion. Parce qu'on le sait maintenant. On le sait, peut-être pas la première fois qu'on le voit, mais on le sait une fois qu'on l'a vu, qu'on va vivre dans les 2 heures qui viennent, 2 heures et demie, quelque chose de remarquable et qui va nous rester, qui va rester accroché à notre cœur. Quelque chose d'unique, sa façon de faire. Puis pendant que je préparais ma chronique ici, j'ai regardé tout plein de vidéos. Je suis tombé sur tout plein de vidéos sur YouTube, sur le site de Fred Pellerin. Et je suis tombé sur cette vidéo la disque 2011, hommage à Gilles Vigneault. Mon Dieu, oui. Où c'est lui qui présente cet hommage-là, où j'ai... Bon, tu sais que je suis un braillard, Monique. Oui, là. Mesdames, Messieurs, François est un braillard. Oui, bon, c'est correct. Mais oui, effectivement, mais Fred Pellerin a cette force-là de rendre les émotions. Et il parlait de ce moment ou de cette rencontre avec Gilles Vigneault en studio, je ne sais pas où. Là, je vous rends ça, je n'ai pas de notes sur ça. Je dis ça de mémoire, où il croise Gilles Vigneault et Gilles Vigneault, il dit « On a un drapeau, mais on n'a pas de mât. » Et le Fred Pellerin sur scène, il dit « Monsieur Vigneault, on va vous en faire un beau grand mât luisant. » Et je trouve ça fantastique. Et moi, quand je regarde Fred Pellerin, je me dis, on a une partie du mât. Je pense qu'il est là. Tout le monde pleurait à ce moment-là, la disque. C'était vraiment, vraiment très, très émouvant. Et Fred Pellerin avait de la difficulté aussi. Mais il lui arrive très régulièrement lui-même, à Fred, de pleurer sur scène. Oui. Il se fait pleurer lui-même, si je puis dire. Un soir, à Paris, à la fin du spectacle, il fait entendre la voix de sa grand-mère. Et il finit en disant, il chante La Belle Rose, et il finit en disant Paris, parce qu'il s'adresse toujours à la salle par le nom de la ville dans laquelle il est. Paris, toi, tu le sais pas, mais nous autres, on chante encore cette chanson-là, même si ça vient pas de chez nous. Tu la connais pas, toi, mais nous autres, on la connaît, puis on la chante encore, cette chanson-là, depuis 400 ans. Ma grand-mère pensait jamais un jour venir à Paris, puis c'est moi qui l'emmène. Juste d'en parler, j'ai l'émotion. C'était vraiment quelque chose. Oui, puis c'est ça, c'est sa force à Fred Pellerin de faire ça comme ça. Moi, je me souviens, c'est le chemin aussi parcouru par ce garçon-là.
je me souviens la première fois que je l'ai vu, je sais pas, je pense que c'était au début des années 2000. Je m'en vais voir l'enregistrement d'une émission de radio animée par Chantal Joly, Bachibouzouk. Oui, J'étais là. au Lion d'Or. Oui, j'étais là Ouais. pour mes aïeux, mais il y avait un garçon qui s'appelait Fred Ouais. Pellerin avant son grand foulard. Dès qu'il s'est mis à parler, je me suis dit, mais c'est quoi là? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce garçon-là Ouais. qui m'a ému la première fois Ouais. et encore aujourd'hui? Il y a un charisme fou. Oui, Mm. et moi j'espère, en disant qu'il fait pas beaucoup de spectacles, et quand j'ai eu terminé de voir ce spectacle de chansons-là, j'avais envie avoir les moyens, j'amènerais tous les gens que je connais. Je peux pas croire qu'il y a des gens qui ne verront pas ce spectacle-là. J'ai même dit ça à mon père qui ne va jamais dans des salles de spectacle à peu près. J'ai dit, papa, il faut qu'on trouve un moyen d'aller voir ça. Tu dois voir ce spectacle de chansons-là. Ouais. Parce que Fred Pellerin, moi, je pense que c'est à peu près la perfection d'un spectacle de chansons, ce spectacle de Fred Pellerin-là. Parce que souvent, moi, aussi, des fois, ça l'accroche dans un spectacle, c'est entre les chansons. Mais là, on s'entend que c'est Fred Pellerin qui compte en deux chansons. Juste on a la perfection. On a la perfection. Puis ces Ouais. musiciens sont incroyables aussi. Et moi, je suis content. Multi-instrumentiste. Oui. Jeannot Bournival, exactement, qui est incroyable. Puis ça, c'est rare. J'ai jamais vu ça. Je sais pas s'il a fait ça aussi, le spectacle que tu as vu. Je sais pas s'il faisait ça tous les soirs. Quoi donc? Monsieur Bournival qui a installé la musique avant le début du spectacle avec son piano. On fait jamais ça. Et je trouve... vient de présenter un album solo de pièces instrumentales. Et je trouve ça d'une idée géniale. Le spectacle commence, on s'en rend à peine compte. Oui, là. Tout à coup, on se dit, voyons, il y a quelqu'un sur cette bijou. C'est ça. C'est extraordinaire. C'est fantastique. C'est une idée géniale. C'est une idée géniale. Puis les gens qui réussiront à aller voir le spectacle, faites pas comme moi. Moi, j'ai lu, parce que c'est rare qu'on a ça en chanson, un petit programme. On a ça en théâtre, tout ça, mais là, on avait la liste des chansons. J'ai pas pu m'empêcher, mais essayez de vous retenir et ne regardez pas les titres. Je sais pourquoi il l'a fait, j'en suis sûre. C'était pour donner les crédits auteurs-compositeurs à ceux qui sont à l'origine des chansons. Et c'est important de le faire. C'est remarquable, mais je suis d'accord avec toi. Ne regardez pas la liste des chansons à venir parce que vous allez avoir des attentes et vous allez regarder en vous disant, il en reste 2. Ou, tu vois, même si vous les connaissez pas, vous allez vous rendre compte que c'est la dernière. Et puis, parce que moi, il y en a absolument que je voulais qu'il fasse. Donc là, j'ai pas pu m'empêcher de dire, ce qu'il a fait, ce qu'il a... Oui, OK. Quel spectacle magnifique, plein de vérité. Je me disais en le regardant mais ça, il faut pas présumer de ça, mais que ça méritait bien une récompense d'octobre qu'on ne nommera pas. Mais c'est pratiquement assuré, je peux pas croire. Je peux pas croire. Puis Fred Pellerin me donne, Monique, ce goût-là, moi-même, comme Québécois, de me tenir debout. Puis, tu sais, il est de ma génération. Il est 2 ans plus vieux que moi, à peu près, Fred Pellerin. Et ils sont rares aujourd'hui, je trouve. Puis, moi, comme citoyen, là, de voir quelqu'un que je sais que chaque fois qu'il va se passer quelque chose, Fred Pellerin va se tenir lui aussi debout devant la bêtise. Il fait de très, très belles capsules aussi sur la culture, sur tout. C'est vraiment très, très bien fait. J'en ai relié quelques-uns sur mon Facebook. C'est à TV5. C'est TV5 ou Télé-Québec? TV5, je crois, oui. C'est très, très bien fait. C'est une très, très belle idée. Donc, Fred Pellerin, encore quelques spectacles. Une quinzaine à peu près, une quinzaine dans le sol québécois. Sinon, il sera du 26 avril au 3 mai en Europe. Donc, il reste... moi, sur ma feuille ici, asseyez-vous, mesdames et messieurs à la maison. Essayez d'avoir des billets, mais je vois le mot complet un peu partout. Le Saint-Hyacinthe, Chicoutimi, Dolbeau, Rivière-du-Loup, Trois-Rivières. Ça semble complet un peu partout, mais essayez d'avoir des billets, fredpellerin.com. Parfois, au dernier moment, une petite grippe, quelqu'un qui ne peut pas venir, il y a un billet disponible. On va en savoir. Puis Monique, de la part de tous les auditeurs, de la part de moi-même aussi. Mais c'est pas mon anniversaire. Non, je sais. Mais puisqu'on parle de Fred Pellerin aujourd'hui, merci à toi aussi de tenir une partie du drapeau, d'être une partie du mât toi-même, Monique Giroux. Merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup. François Marchessault, il va me faire pleurer. Partons donc, petite musique, là. Parfait. Merci. Un jour dans un village, quelqu'un s'est mis à vendre du pain. On venait de sauver de l'ouvrage, tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Puis quelque temps après, la farine livrée à la ville, et puis vendue à la livre, tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Le blé porté sur les marchés du monde, le prix qui monte sur le dos de la demande. Ils ont breveté les semences, on sait plus par quel bout s'y prendre pour manger. Plus tard, suivant la ligne, on a mis l'eau dans les bouteilles, puis les rivières dans les turbines, tout ce qu'on a